L'Ubaye Snow Trail Salomon, c'est toute la magie du trail sur neige dans une des plus belles vallées alpines. Le sud en altitude, c'est tout l'intérêt de Saint-Paul-sur-Ubaye, point de départ des parcours proposés qui partent de ce magnifique village, niché à 1450 mètres de haut, en pleine Provence alpine et à 2 pas de l'Italie. Je suis là pour l'Ubaye Snow Trail Salomon de 2020. Franchement, c'est un grand plaisir. Je vois que tout le monde est au rendez-vous, il y a pas mal de monde, l'accueil chaleureux et l'organisation elle va être top. Donc franchement, super. Alors, on est super content d'être ici. C'est bien, il fait soleil, on est là, il y a du monde, donc on va en profiter à fond. La neige est bonne, donc on va voir ce que ça donne. Je cours une fois par an sur la neige à cette occasion et c'est tout. C'est complètement différent, c'est un peu comme courir sur du sable et le terrain c'est pas du tout pareil. On va vite monter en température, je pense, avec l'altitude en plus. Donc on va vite s'essouffler, je pense que la température corporelle va bien monter, ça ne sera pas un problème ça. La majorité des gens, c'est pour se faire un plaisir, pour découvrir un paysage et même s'ils le connaissent, c'est pour redécouvrir un paysage. Une masse start pour les élites et les plus aguerris qui s'engagent sur le 22 km, 1010 mètres de dénivelé à gérer, une trace oscillant entre 1450 et 2250 mètres de haut. D'autres choisiront le mode découverte, 9 km à une altitude plus raisonnable ou raisonnable, un tracé qui ne dépasse pas les 1600 mètres et donc propose des décors plus boisés avec seulement 250 mètres de dénivelé. Certaines parties sont communes comme l'objectif commun de tous les engagés, courir pour finir et dans la neige s'il vous plaît. Les premiers engagés du 22 arrivent à la Fouillouse. Ce hameau typique des Alpes de Haute-Provence est perché à 1900 mètres d'altitude. Seuls les meilleurs conservent une foulée alerte. Sébastien Poisy mène les débats, Arnaud Léprier à ses baskets, le Catalan Oscar Giraldez reste au contact, tout comme Julien Brunet. Chez les filles, Marilyn Nakache, tenante du titre, mène solidement après un début de course un peu délicat. En route pour peut-être un second titre, seule Irina Maleyonok semble tenir le rythme. Ce duo a sévèrement creusé l'écart sur les autres filles. Sur les sommets, autour des 2300 mètres, l'altitude fait que le manque d'oxygène se fait un peu sentir. Les plus résistants sont toujours là. La première position alterne entre Poisy et Léprier. La Catalogne vient montrer que les Pyrénéens peuvent rivaliser avec les Alpins. Giraldez est parfois 3, parfois 4. Il y a double lutte pour les 2 premières places et pour la 3e aussi. Chez les filles, comme un air de bis repetita, Marilyn Nakache mène et quand on connaît sa passion pour la descente, on sait qu'une fois qu'elle va basculer derrière les sommets, personne ne pourra suivre son cap sur l'arrivée. Peut-être Irina Maleyonok, seconde, tentera de le faire, à suivre. Pour les nombreux et nombreuses traileuses présentes, finir sera la récompense du jour. Il est à noter que ce trail a la particularité de compter plus d'athlètes filles que de garçons. Les filles du Sud en force. Voilà une leçon à tirer pour les organisateurs d'événements sportifs. Yes, women do it better. Côté élite homme, la tête de course fut incertaine jusqu'à l'ultime descente. C'est au bout de lui-même qu'apparaît seul en tête Arnaud Léprier. L'édition 2020 est pour lui. Sébastien Poisy est second. Julien Brunet complète le podium au sprint devant Giraldez.
C'est la première fois que je viens le faire du coup. Et le parcours il est super beau, l'ambiance elle est géniale et je me suis régalé, c'était vraiment sympa. Côté élite filles, c'est un doublé pour Marlene Nakache, l'édition 2019 et la 2020, la fin d'une décennie, le début d'une nouvelle, radieuse et heureuse de l'effort produit pour aller toper la victoire. La compète, ça rassemble, c'est une famille quand même, et ça booste un peu si on se prend une claque ou si on réussit. Les réussites, ça remotive, c'est des défis qu'on se lance, mais ça a un côté un petit peu rassemblement aussi. Elle a des origines russes et maîtrise la langue de Molière, deux qualités qui n'auront pas suffi à Irina Maleyonok pour l'emporter, mais pour être en argent avec une seconde place méritée. Camille Rollin est 3e. L'Ubaï Snow Trail Salomon dans sa version hiver vous tire sa révérence. Rendez-vous en août pour le trail estival du quasi même nom à Barcelonnette. Des infos précises et une aventure à voir ou revoir en vidéo sur le www.ubaï-trail.fr.